Je m'appelle Tania, je suis une Mauricienne, et lui c'est mon frère Théo. Salut. Mon frère dit toujours le contraire de ce que je dis. Voici des exemples. Si je lui dis gonfler, eh ben lui me dira dégonfler. Je vais utiliser le petit élément dé qu'on appelle un préfixe pour former le mot contraire. Dégonfler. Si je lui dis habiller, eh ben lui me dira déshabiller. Je vais utiliser le petit élément dé qu'on appelle un préfixe pour former le mot contraire. Déshabiller. Si je lui dis propre, eh ben lui me dira malpropre. Je vais utiliser le petit élément mal qu'on appelle un préfixe pour former le mot contraire. Malpropre. Attention, le mot propre a aussi un autre contraire qui est le mot sale. Si je lui dis infecté, eh ben lui me dira désinfecté. Je vais utiliser le petit élément dé qu'on appelle un préfixe pour former le mot contraire. Désinfecté. Si je lui dis contente, eh ben lui me dira mécontente. Je vais utiliser le petit élément mais qu'on appelle un préfixe pour former le mot contraire. Mécontente. Si je lui dis branché, eh ben lui me dira débranché. Je vais utiliser le petit élément dé qu'on appelle un préfixe pour former le mot contraire. Débranché. À noter que les mots contraires sont aussi appelés antonymes. Si je lui dis supportable, eh ben lui me dira insupportable. Je vais utiliser le petit élément un qu'on appelle un préfixe pour former le mot contraire. Insupportable. Si je lui dis patiente, eh ben lui me dira impatiente. Je vais utiliser le petit élément un qu'on appelle un préfixe pour former le mot contraire. Impatiente. Si je lui dis possible, eh ben lui me dira impossible. Je vais utiliser le petit élément un qu'on appelle un préfixe pour former le mot contraire. Impossible. Si je lui dis prudent, eh ben lui me dira imprudent. Je vais utiliser le petit élément un qu'on appelle un préfixe pour former le mot contraire. Imprudent. À noter que le préfixe IN est généralement placé devant les mots qui commencent par P, B ou N, comme dans imprudent, imbuvable, immobile, impossible, impatient, imprévu. Si je lui dis lisible, eh ben lui me dira illisible. Je vais utiliser le petit élément il qu'on appelle un préfixe pour former le mot contraire. Illisible. Si je lui dis utile, eh ben lui me dira inutile. Je vais utiliser le petit élément un qu'on appelle un préfixe pour former le mot contraire. Inutile. Si je lui dis capable, eh ben lui me dira incapable. Je vais utiliser le petit élément un qu'on appelle un préfixe pour former le mot contraire. Incapable. Si je lui dis mobile, eh ben lui me dira immobile. Je vais utiliser le petit élément un qu'on appelle un préfixe pour former le mot contraire. Immobile. Maintenant que vous avez appris comment utiliser les préfixes, laissez-moi vous présenter mon instituteur,
Monsieur Paul. Salut, je suis Monsieur Paul. Et c'est moi qui vais vous donner des exercices d'évaluation à faire. Allons-y. Prenons l'exemple suivant. Ce ballon est... Quel préfixe allez-vous utiliser pour former le contraire de gonfler? Réfléchissez et répondez à la question s'il vous plaît. Vous pouvez aussi revoir le début de cette même vidéo pour trouver la réponse. Alors, avez-vous trouvé la réponse? Prenons un autre exemple. Cet enfant est... Quel préfixe allez-vous utiliser pour former le contraire de propre? Réfléchissez et répondez à la question s'il vous plaît. Alors, avez-vous trouvé la réponse? Prenons un autre exemple. Il faut souvent se désinfecter les mains. Quel préfixe allez-vous utiliser pour former le contraire du mot infecter? Réfléchissez et répondez à la question s'il vous plaît. Alors, avez-vous trouvé la réponse? Prenons un autre exemple. Va te déshabiller dans la chambre. Quel préfixe allez-vous utiliser pour former le contraire du mot habiller? Réfléchissez et répondez à la question s'il vous plaît. Vous pouvez aussi revoir le début de cette même vidéo pour trouver la réponse. Alors, avez-vous trouvé la réponse? Prenons un autre exemple. Ta cousine est... Quel préfixe allez-vous utiliser pour former le contraire du mot contente? Réfléchissez et répondez à la question s'il vous plaît. Alors, avez-vous trouvé la réponse? Prenons un autre exemple. Ces appareils doivent être... Quel préfixe allez-vous utiliser pour former le contraire du mot brancher? Réfléchissez et répondez à la question s'il vous plaît. Alors, avez-vous trouvé la réponse? Prenons un autre exemple. Ce tapage est... Quel préfixe allez-vous utiliser pour former le contraire du mot supportable? Réfléchissez et répondez à la question s'il vous plaît. Alors, avez-vous trouvé la réponse? Prenons un autre exemple. La maîtresse d'école est très... Quel préfixe allez-vous utiliser pour former le contraire du mot patiente? Réfléchissez et répondez à la question s'il vous plaît. Alors, avez-vous trouvé la réponse? Prenons un autre exemple. Traverser ce précipice sera... Quel préfixe allez-vous utiliser pour former le contraire du mot possible? Réfléchissez et répondez à la question s'il vous plaît. Alors, avez-vous trouvé la réponse? Prenons un autre exemple. Utiliser un portable au volant, c'est... Quel préfixe allez-vous utiliser pour former le contraire du mot prudent? Réfléchissez et répondez à la question s'il vous plaît. Alors, avez-vous trouvé la réponse? Prenons un autre exemple. Ton écriture est... Quel préfixe allez-vous utiliser pour former le contraire du mot lisible? Réfléchissez et répondez à la question s'il vous plaît. Alors, avez-vous trouvé la réponse? Prenons un autre exemple. Il est inutile d'arroser quand il pleut. Quel préfixe allez-vous utiliser pour former le contraire du mot utile? Réfléchissez et répondez à la question s'il vous plaît. Alors, avez-vous trouvé la réponse? Prenons un autre exemple. Il est incapable de soulever ce panier. Quel préfixe allez-vous utiliser pour former le contraire du mot capable? Réfléchissez et répondez à la question s'il vous plaît. Alors, avez-vous trouvé la réponse? Prenons un autre exemple. Il faut parfois rester immobile quand on fait du yoga. Quel préfixe allez-vous utiliser pour former le contraire du mot mobile? Voilà, c'est fini. Mon frère et moi, nous vous disons au revoir et à bientôt.
C'était une vidéo de Dany Audian.